Et coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2024 sur les liens d'âme. Bon, elles se sont faites attendre, hein, mais vous êtes les deux derniers signes, il y a vous et les Poissons. Donc aujourd'hui, c'est la veille de Noël, donc voilà, mon cadeau c'est pour vous, parce que dans l'ordre c'était votre tour. Et puis les Poissons, je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire. Mais en tout cas, je pense que vous allez avoir un très très beau tirage. Donc, c'est que ça devait être comme ça, un cadeau de fête. Voilà, en tout cas, on va voir ensemble, on va recouvrir tout ça ensemble. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau énergétique qui est plutôt pas mal. Vous allez voir déjà que rien que les énergies de l'année sont plutôt pas mal du tout. Au niveau de votre autre, il y a des arcanes majeures partout. Enfin, j'ai l'impression que c'est une année très 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 importante. Donc voilà. Alors, quoi vous dire? Juste en introduction, comme d'habitude, vous savez que vous devez, vous, si vous souhaitez, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, et bien sûr, vous pouvez faire votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental. Donc ça, c'est possible. Et au contraire, ça va vous aider encore plus à comprendre certaines choses, si vous manque des clés, etc. Ensuite, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés comme d'habitude, ils sont en dessous en description. Et si vous voulez me contacter pour les guidances privées ou réserver les stages ou quoi, vous avez toutes les indications en dessous les vidéos, en description aussi. Voilà, vous avez mon adresse mail, vous avez mes réseaux. Voilà. Donc, à savoir que pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vais faire une pause avec TikTok parce que je trouve que énergétiquement c'est un peu... voilà, c'est plus trop en accord avec ce que je vis. Je trouve que sur TikTok, malheureusement, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de drames, beaucoup voilà, au niveau négatif. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vraiment être présente sur Instagram et sur YouTube voilà, vous êtes nombreux maintenant sur YouTube et j'ai envie vraiment de vous satisfaire et ça me fera gagner du temps de ne pas être sur trop de réseaux. Voilà, ça c'était une décision que j'ai prise là récemment. Allez, on y va sans plus attendre pour pas vous faire, parce que déjà la guidance est longue. Donc voilà, je vais juste ranger ça. Donc, ah oui, si je vous ai pas expliqué comment le tirage fonctionne. Donc, j'ai fait l'énergie générale pour vous, qui peut être pour le lien aussi, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle. Ici, j'ai fait la saison de l'hiver, la saison du printemps, la saison de l'été et de l'automne, d'accord? Donc, je vais juste faire un petit peu de place et mettre de côté, pour l'instant, l'été et l'automne. Je les reprendrai après, pour que ce soit un peu moins fouillis pour vous, pour le visu, c'est quand même plus agréable. Donc, voilà. Et sur chaque tas, vous allez voir, j'ai fait un tirage, donc la carte de la saison, l'énergie de la saison, vous, votre autre et le lien, en sachant que vous êtes libre d'inverser. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est pas grave, d'accord? Vous avez pu switcher sur le lien. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous êtes à l'autre place, donc de l'autre côté. Donc peu importe, surtout, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, d'accord? Allez, on y va. Donc pour toi, ici, on a en énergie générale le chariot. Très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une année où on va mettre les choses en mouvement. On va mettre les choses en mouvement, on va passer à la vitesse supérieure. On a envie de s'aligner avec ce que l'on est, ce que l'on veut vivre. On a envie, ça peut parler aussi peut-être d'un déménagement, d'un voyage, d'accord? Ça c'est possible. Mais on a surtout envie d'aller vers ce que l'on souhaite, d'accord? Tout simplement. Ici, ça me parle aussi d'une énergie, si vous voulez, de rééquilibrage, ouais, d'alignement vraiment yin-yang, énergie positive, c'est du succès. On va vers le succès en général quand on a la carte du chariot. On n'y va pas juste pour risquer un échec, non. On prend les décisions, on se dirige droit et on y va, on fonce vers la réussite. D'accord? En plus de ça, regardez-moi ça, ce que vous avez. La fusion. Alors, et là, je vous vois déjà sauter de joie.
En même temps, on nous parle de réussite, on nous parle de fusion, comment ne pas sauter de joie, j'ai envie de dire. Mais ici, ça peut être la fusion avec vous-même, d'aller vers vous-même, d'accord? Cette complétude, cette réunification à votre propre âme. Peut-être des fois on se perd un peu en chemin et là c'est l'alignement à son âme, à ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle a envie, ce qu'elle est venue mettre en place ici, d'accord? Ça peut être aussi la fin de quelque chose pour aller vers cette fusion à deux, d'accord? Donc voilà, vous vraiment, en tout cas ça me parle d'un bel accomplissement, d'une unité, hein. La carte 21 dans le tarot c'est le monde, c'est l'unité, on s'unifie. Donc ça peut me parler bien sûr de l'unification avec vous-même ou de l'unification avec votre autre. D'accord? Allez, on y va. On a l'hiver ici. Donc l'hiver, c'est une période souvent où on nous dit d'être un petit peu au repos, de pouvoir travailler sur ce qu'on a travaillé en introspection, d'accord? Très très souvent. Et en plus, ça tombe très bien parce que vous, ici, vous avez la carte du karma. Alors... La carte du karma, ici, dans le tarot, c'est la tour, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne vous affolez pas, ça veut dire qu'en fait, ici, on vous demande de nettoyer encore des choses à épurer cet hiver par rapport à votre vie karmique, par rapport ou à la vie de votre autre, sur le lien, peu importe, toujours pareil. Ici, on vous invoque qu'il y a des révélations qui vont se faire, il y a du nettoyage karmique, clairement, on est sur des foudres karmiques qui peuvent tomber, d'accord? C'est sûr que ça ne sera pas de tout repos. Vous n'allez pas passer le meilleur hiver, pardon, j'allais dire été, hiver de votre vie dans le sens où ça peut secouer un petit peu, d'accord? Mais, si vous voulez, ça secoue pour pouvoir nettoyer, d'accord? Donc, on voit bien ici pour vous que vous essayez de vous battre contre tout ce qui, pour essayer de préserver le maximum de ce qui vous reste par rapport à certaines choses. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on va recouvrir. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est surtout de, comment dire, laisser faire. Peut-être qu'il faut arrêter de se battre. Le 9 de bâton, souvent, il est là avec ses pansements. Voilà, vous avez souffert, c'est le karma, vous avez pris. On est tous là avec du karma, hein, on vient tous sur Terre avec notre karma. Et on vient tous épurer certaines choses. Après, où on le fait ou on ne le fait pas, ça nous appartient. Dans le sens où, ben, si on a envie de se retaper une vie, entre guillemets, de merde la prochaine, et ben voilà. Hein. Mais où on est pur, et justement, là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, ben, peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous battre parce que c'est lourd, d'accord? Et que, ok, vous êtes fort, on le sait, vous le savez à l'intérieur de vous, mais que là, il est temps d'accepter de libérer certaines choses. Il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses que vous devez laisser partir, d'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux, s'il vous plaît? Hiver 2024. Exactement. Il y a des choses dont vous devez vous séparer. Il y a des choses qui doivent être coupées et ça ne sert à rien de vous battre pour garder ces choses-là. C'est néfaste, d'accord? C'est toxique, c'est des schémas reproductifs à ne pas faire. Il y a peut-être aussi une idée au niveau de tout ce qui est fantasme, d'accord? On me parle ici d'attirance, de fantasme. On me dit que vous êtes peut-être dans une relation où il faut accepter de laisser partir. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui ont rencontré leur flamme jumelle ou quoi, on vous dit ici, il est temps d'arrêter d'être dans le fantasme. Vous n'échapperez pas à une séparation. D'accord ? On vous dit, vous vivez quelque chose comme un jeu de rôle, en fait. Et ça, c'est pas ce qui est prévu pour vous. Vous, il y a d'autres solutions par rapport à tous les obstacles que vous avez traversés. La solution, c'est de quitter certaines choses et d'arrêter de se battre à essayer de sauver quelque chose qui, entre guillemets, excusez-moi, n'est pas sauvable. Vous vous retrouverez, il y en a pour qui ça ne va pas parler du tout, mais il y en a qui vont très bien se sentir concernés parce que vous saurez très bien de quoi je parle. Moi, je vous parle d'une situation que je ne connais pas, je ne vous connais pas. Mais ici, il y a des gens qui vont...
En fait, on vous dit, vous vous battez pour essayer de sauver les meubles dans un couple, mais qui ne fonctionne pas. D'accord? Et ensuite, vous vous battez peut-être contre, pour ceux qui sont célibataires, contre ce lien flamme jumelle, parce que vous vous dites, mais non, je suis dans un fantasme, non, je rêve, en fait, il faut que je me sépare. Et du coup, vous vous battez contre ce lien. Et du coup, eh ben, on ne peut pas se battre contre ce lien. On peut se battre pour avancer dans ce lien, mais on ne peut pas se battre contre ce lien. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Votre autre, alors lui commence, alors ça peut être vous du coup ici, votre autre ici, hein, attention. Vraiment c'est possible ici qu'on ait des runners ici d'ailleurs, puisque on est sur quand même quelque chose où il y a une possible énergie tierce, mais à savoir qu'il n'y a pas que des énergies tierces chez les runners les amis. D'accord? Il y a beaucoup de chasers qui ont des énergies tierces. Voilà, il faut le savoir quand même. La justice. La justice. Un besoin d'équilibre, d'accord? Un besoin d'équilibre, un besoin de décision. Pareil, ça peut être une décision de justice, pareil pour un divorce ou une séparation. C'est tout à fait possible, bien sûr aussi. Mais là, on me parle de vérité. On parle de vérité à dire. Peut-être que ton autre, il est temps qu'il voit la vérité en face, tout simplement. Il est temps peut-être qu'il vous dise certaines vérités. Non, canaille, non, 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 non. Ah, mais quelle tête de nul. Non, ni par là. C'est un coquin. Hop là, il y en a trop, il y en a trop. Allez, sur la justice, non. S'il vous plaît, quel message? Pareil, on est dans l'illusion. Vous en êtes au même niveau. Vous, vous êtes dans le fantasme, lui dans l'illusion. On lui dit qu'il est temps de régler les choses et de dire les choses. Parce que là, il est dans des fausses idées. D'accord? Il est dans l'erreur. On me parle d'erreur et il est temps de rééquilibrer les choses. D'accord? Clairement. Il se prive, votre autre se prive de quelque chose ici. Il préfère s'enfermer plutôt que de venir vous dire ses sentiments. Il a peur que ce ne soit pas... Il se bloque par rapport à la production des projets qu'il pourrait y avoir avec lui. D'accord? La production des projets, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, il se dit que... C'est exactement... Vous êtes tous les deux au même niveau, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire... Non, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment capable d'aller vers cette fusion? Est-ce que c'est vraiment la personne de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce lien est vrai? On sait très bien qu'en plus, si c'est un runner ici, il rejette souvent le lien, on est d'accord? Hein, voilà. Donc là, se dire, bon, ben, je suis dans des fausses idées, et là, on vous dit, non, non, la loi divine va intervenir déjà. Donc la loi divine plus le karma ici, je peux vous garantir qu'il va se rendre compte de ses erreurs et de ses fausses idées et de tout ce qui bloque, d'accord? Sur le lien, un gros besoin de repos, un gros besoin de se détendre, un besoin d'arrêter de réfléchir. En fait, on n'en peut plus de réfléchir, on n'en peut plus de prendre des décisions, on est fatigué. Et pour ça, on vous dit que vous serez en repos uniquement quand vous partirez d'une situation. Voilà, il y a quelque chose à laisser sans se retourner. Je sais que c'est pas facile, mais il y a vraiment quelque chose à quitter et on vous dit ici, on tourne le dos, on avance vers cette lumière au loin, d'accord? Mais on ne se retourne pas. On voit bien que cette personne, elle avance sans venir chercher sa coupe, sans venir se regarder ce qui se passe derrière. Non, elle prend la décision et ça sera ça le repos, c'est-à-dire de quitter ce qui ne vous convient plus parce que là, vous allez pouvoir guérir du karma et vous allez pouvoir avancer, d'accord? Allez. Au niveau énergétique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? Voilà, vous, on vous dit, on reprend le pouvoir de sa propre vie, on arrête d'être dans quelque chose que l'on subit. Maintenant, on arrête de subir et on avance, d'accord? On arrête d'être une victime, on arrête de se dire que tout va aller bien alors que ça ne va pas dans ce couple ou dans cette situation. Voilà. Votre autre, exactement, la justice divine intervient pour un processus de guérison. Le karma vient toujours pour guérir, c'est ce que je vous disais. On nettoie, on épure et on se libère.
Et sur le lien, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Sur le lien, on en a 3. Le retour à soi. On prend la décision du retour à soi. On a besoin de se reposer. On l'a vu sur le lien. On a besoin de s'accorder des plaisirs, d'accord? On a besoin de s'accorder ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, d'accord, dans la vie. Et d'arrêter d'avoir peur et de travailler sur ce chakra racine pour nettoyer nos peurs, avancer sur l'ancrage. Qu'est-ce qu'on veut ancrer cette année 2024? Vers quoi on veut aller? Regardez-moi ça. En dos de deck, j'ai la libération. On a la libération avec le karma ici quand même. C'est énorme. Bon. On voit bien qu'en tout cas, vous allez avoir l'occasion, pour ceux qui saisiront cette occasion, de guérir certaines choses. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Vous avez une possible évolution qui est là. D'accord? Après, est-ce que vous allez y aller ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je suis là pour vous donner des clés. D'accord? Alors, justement, ensuite, on a le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est le nouveau cycle, le départ, le renouveau, etc. Et là, on a cette énergie de féminin sacré qui correspond très bien au printemps, j'ai envie de dire. Moi, j'aime beaucoup accorder le féminin sacré à la période du printemps. Pourquoi? Parce que déjà, ici, c'est la grande prêtresse qui est 2 fois sur votre tirage. C'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est les croyances, c'est tout ça, d'accord? C'est vraiment cette notion du savoir. On a compris certaines leçons. Alors bien sûr qu'on peut travailler sur son féminin sacré. On peut s'accorder du temps d'amour et de bien-être à soi, d'accord? Avec cette carte de féminin sacré. De travailler par rapport peut-être à une lignée de féminin. Aussi, c'est possible dans du transgénérationnel, etc. Mais moi, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande compréhension de partout. Vous allez voir que votre printemps, il est énorme. Il y a 3 arcanes majeures et pas des moindres. D'accord? C'est vraiment... Et puis celle-là, c'est une arcane majeure aussi. D'accord? Dans le tarot des flammes jumelles, celle-ci, c'est la grande prêtresse. Donc ici, on vous parle vraiment de ce nouveau cycle. Ça peut nous parler, bien sûr, de le printemps de fertilité, de grossesse aussi pour certains. Hein. On a quand même la carte de l'impératrice ici aussi. Ça peut nous parler d'enfantement, etc. D'accord? Ça peut vous parler aussi d'un nouveau projet, un nouveau bébé, mais professionnel ou autre. Bon, ben toi, je ne vais pas revenir sur la grande prêtresse ici, puisque je viens de le détailler ici. Suis ton intuition. Tu as des grands... comment je pourrais dire? Toi, tu es mal rangé. Tu as un grand savoir qui arrive. Elle vient pour te guider au niveau spirituel. D'accord? Très importante, la grande prêtresse. Allez, on recouvre. De beaux messages, de belles connexions avec vous-même ou avec votre autre. On est quand même dans beaucoup d'énergie féminine. On est sur la papesse ici et sur l'impératrice. 2 énergies féminines, d'accord? Plus le féminin sacré ici. S'apporter de la douceur, s'apporter de l'amour, s'apporter... voilà, n'hésitez pas à vous cajoler vous-même. Hein. Bon, on a encore cette carte ici qui nous parle de courage cette fois. Parce que cet oracle, c'est un oracle qui a plusieurs mots. Hein, et en fait, c'est là, la réponse est là où nos yeux se projettent en premier. Donc là, on nous parle de courage. On vous dit que vous avez eu du courage, que vous avez compris qui vous étiez déjà, qui vous étiez, et pas rester dans l'illusion où vous vous preniez pour un tigre alors que vous êtes juste un petit chat. Vous avez compris que vous pouvez être quelqu'un de très grand, même en étant tout petit, on me dit. D'accord? Même ici, si vous êtes dans une énergie que vous sentez peut-être petit, ridicule à côté des autres, parce que ça, on a tous des moments où on se sent moins bien que d'autres, etc. Reprenez confiance en vous, parce qu'ici, avec le savoir que vous avez eu, les compréhensions sur ce parcours que vous avez... Regarde-moi ça, on te parle encore de spiritualité, d'intuition, de ressenti, c'est un truc de fou ici. Hein. C'est une évidence. En fait, c'est ça, c'est une évidence. Vous avez éliminé certaines choses et là, maintenant, c'est une évidence. Ce lien est une évidence. Vous avez toutes les données pour pouvoir le vivre correctement. C'est un nouveau départ sur le lien. Hein. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Voilà. Au niveau de votre autre, donc l'impératrice, qui elle nous parle d'abondance, de créativité, hein, de yin aussi, de féminin sacré.
Hein. Celle-là, c'est vraiment le yin dans toute sa splendeur. Elle nous parle aussi de la nature, des animaux, de fertilité sur des projets ou d'enfantement. C'est des choses qui sont réfléchies. Ça a peut-être mis 9 mois, le temps d'une grossesse, c'est possible aussi ici. Mais il y a des choses qui bougent énormément aussi chez votre autre, d'accord? Une envie d'être dans cette abondance d'amour, de réconfort, de douceur. Voilà. On voit ici le mot évoluer avec l'échelle. Ici, il y a une évolution. Alors, l'impératrice, tu sais, c'est celle, quand elle prend une décision, elle y va pour réussir. Voilà, l'impératrice, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. D'accord? Donc, en plus, tu as ton autre, pardon, a le mot évoluer ici, qui ressort. L'élévation, l'évolution, d'accord? Et on vous dit quoi? On vous dit que vraiment, là, votre... Non, 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 tu vas te brûler. Ça suffit. Tu peux pas venir là. J'ai pas le temps aujourd'hui de faire des roulades avec toi sur les cartes où tu m'envoies tout valdinguer. Ici, on me parle vraiment d'une belle évolution pour votre autre. L'évolution, on peut le voir aussi avec ce ventre ici. Hein. L'évolution vers le monde, l'évolution vers ce qu'il attend sur sa réussite terrestre. Pourquoi il est venu s'incarner? Je dis il, mais ça peut être elle, bien sûr, vous adaptez. Pourquoi il est venu s'incarner, comprendre sa mission de vie, etc. D'accord? C'est quelque chose qu'il a vécu suite à des tempêtes. Hein, ben on a bien vu le karma tout à l'heure qui allait secouer un peu, à des catastrophes. Et ben dis donc, et là en fait il en voit enfin l'issue. D'accord? On me dit que voilà, il a passé des périodes compliquées, mais qu'il avait besoin de ça pour évoluer. On le sait, de toute manière, sur ce parcours, on a besoin d'aller toucher du doigt nos blessures, tout ce qui a travaillé sur nous pour pouvoir évoluer. Là, c'est chose faite. D'ailleurs, sur le lien, qu'est-ce qu'on voit? Une énorme transformation. On a compris qu'on avait tous les outils pour le lien, pour avancer, pour se réaliser, autant un que l'autre. Là, en fait, ce que vous faites, vous êtes vraiment au même niveau. C'est pour ça qu'on peut vous parler ici de fusion, parce que vous en êtes au même stade. Et j'ai eu 2 autres signes, je crois, comme ça, qui étaient au même niveau. Et c'est incroyable, parce que souvent, il y a un décalage, puisqu'on n'évolue pas tous à la même manière, déjà. Et le chaser et le runner n'évoluent pas du tout dans la même... il y en a toujours un qui évolue, qui pousse l'autre après à évoluer, mais on n'est jamais, normalement, au même niveau. Là, vous arrivez à aller vers ce... Bon, mais il y en a 4, normalement, je ne les prends pas, mais tant pis. Là, je vais les prendre, puisque je les ai pris en main. On me parle ici, il y a eu un retrait. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'hiver. Vous quittez, vous ou votre autre, ou les deux d'ailleurs, un retrait ici dans la grotte, un isolement qui a fait que, ok, on se retire de quelque chose qui ne nous convient plus, certainement d'un contrat pour ceux qui sont mariés, de signature, etc. Pourquoi? Alors oui, ça a été une épreuve, c'est un bouleversement, clairement. Il y a eu la destruction, mais on avait la tour en même temps, voilà, sur le lien. Mais on vous dit, vous êtes protégé, et là, maintenant, la période de chance va commencer. La transformation, vous allez voir que maintenant, si vous avez vécu des mois compliqués, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est des guidances générales, pour certains d'entre vous, ça va aller très très vite. Maintenant, ça va s'accélérer dans le bon sens. Pour toi, regarde-moi ça, équilibre yin et yang, c'est exactement ça. On équilibre tout, on est en train, on en avait parlé ici de l'équilibre yin-yang, on est en train de se rééquilibrer, on a compris, on a acquis cette sagesse avec la grande prêtresse et on vous parle de votre mission de vie. J'en ai là au printemps qui vont être vraiment en accord avec cette mission qui leur est destinée. Non, toujours pas. Mais t'es vraiment une tête de nous, mais toi je t'ai mis la couverture à côté. Oui, gros bisous. Votre autre, non. Non, non, non. Là, à tout moment, il va me sauter dessus, je vous le dis. Votre autre. Élévation, on avait le taux vibratoire. Évolution du taux vibratoire. Vous êtes tous les deux en train de faire une remontée fulgurante. Allez, sur le lien, s'il vous plaît. Masculin sacré. Regardez-moi ça. Je vous parle d'énergie ici. Équilibre yin-yang. Et là, vous avez la carte du féminin sacré. Et ici, sur le lien, le masculin sacré. C'est énorme. La réunion des deux, c'est énorme.
Vous avez un tirage de fou, les Verseaux, franchement, c'est génial. Ici, le masculin sacré vous parle de quoi? De reprendre le pouvoir, le désir et le pouvoir sur sa propre vie, d'accord? C'est de travailler et de passer à l'action. On passe à l'action, on décide de transformer les choses sur le lien parce qu'on veut saisir sa chance, on veut évoluer. Bon, très très bien. Alors, ça va là. Allez, on continue. Eh ben, dis donc, hein, vous ne serez pas venu pour rien, vous, sur la chaîne. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est toi. Un magnifique tirage. Magnifique, magnifique. On est ici. On est ici sur la période de l'été. L'été, bien-être, chaleur, vacances, etc. Hein, la période où tout le monde est in love parce que c'est l'été, tout le monde sourit, tout le monde... Voilà. Là, on vous parle de surveillance. Alors, la surveillance qui peut être par rapport... Moi, je pense que c'est une surveillance qui s'arrête. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif où on surveille l'autre, on espionne. Non, non, non. Je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'avec ce 9 ici de denier, c'est surtout la réussite. D'accord? C'est surtout la réussite. On a réussi. On a fait tout ce qu'on a pu. On a mis des choses en place ici et on réussit. On va vers la réussite. D'accord? Qu'est-ce que je vois ici pour vous? Un cavalier de bâton. Merveilleux. Cavalier de bâton, rapide, qui a envie de partir rapidement, très courageux, qui est persévérant, qui est vraiment dans la dynamique de je veux aller là et je vais y aller. Un jour, je serai le roi de bâton parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de motivation, je suis quelqu'un de passionné, de déterminé et du coup, ici, je suis là et j'y vais. Voilà, on voit cette personne qui joue du tam-tam là, qui est à fond dans son trip et qui est ravi et son cheval qui attend juste une chose, de partir au galop à fond pour aller réaliser ses rêves. D'accord? Donc tout simplement, toi, tu as envie d'aller, de partir. Alors vous allez voir, toi, ça peut parler aussi d'un voyage, d'un déménagement. Voilà, le cavalier de bâton, il part de quelque part. D'accord? Il part vers sa réussite, vers ce qu'il attend, vers ses désirs. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. L'amour. L'amour, les sentiments, la rencontre. Ici, on parle ici qu'il n'y a pas de hasard. C'est le bon timing, on vous dit. Changement avec le papillon. Incroyable. Et maintenant, solidaire, bienveillant, l'aide. On voit que là, vous avez envie d'aller aider votre autre ou d'être sur votre mission de vie et d'aider les autres, d'être dans la solidarité, vraiment. Mais il y a un changement. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à transmettre ici. Votre autre, le chariot que nous avions là, il est là. D'accord? Le chariot ici, très, très belle carte. On revient sur ça, la victoire, le mouvement, la vitesse et pareil, un voyage ou un déménagement. C'est incroyable, vous êtes en miroir tous les deux tout le long. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai eu sur les liens flammes jumelles parce que il y en a trop. Les liens flammes jumelles parce que non seulement il y a une belle évolution vers cette fusion, mais il y a tout au même niveau. On avance ensemble, on n'est plus dans j'avance tout seul de mon côté. Même si vous êtes encore seul, attention. Mais sachez que l'autre est au même niveau d'évolution. Alors, sur ce chariot, qu'est-ce que j'ai? On quitte, on efface ce que l'on ne veut plus. On annule ce que l'on ne veut plus. On le fait avec certitude et assurance pour votre autre. On ne se pose plus de questions. C'est quelqu'un certainement de plus âgé que vous, qui peut être une femme, certainement, pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout, c'est même pas ça le délire en fait. Le délire, c'est on quitte ce que l'on ne veut plus. On libère aussi des mémoires ancestrales, des mémoires transgénérationnelles. On sait aussi avec exactitude ce pourquoi
on est en train de vivre ce parcours. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a une belle évolution. Ça bouge, ça met du mouvement. Beaucoup d'envie de nature chez votre autre. Mais un grand besoin, c'est ça, de libération, d'émancipation vers ce parcours. Et besoin de créer, de construire quelque chose avec vous. C'est magnifique. Magnifique. Je ne vais pas arrêter de le dire, hein, mais tant pis. C'est beau. Je ne vais pas m'en priver pour une fois. La reine de bâton sur le lien, la reine de bâton, elle est passionnée, elle aussi. Elle est passionnée, c'est celle qui est toute excitée, c'est celle qui a confiance en elle, c'est celle, voilà, là sur le lien, il y a de la confiance, il y a de la passion, il y a de l'excitation, il y a du plaisir, il y a de la joie, il y a du bonheur, de la bonne humeur, d'accord? Il y a vraiment cette notion, je suis là, je sais qui je sais que je suis venue m'accomplir pour une mission et c'est elle. Alors, bien sûr, la reine de bâton peut vous parler ici d'un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Si votre autre fait partie de ces signes-là ou que vous êtes dans votre ascendant ou lunaire ou etc., un signe de feu. Voilà. Sur le lien, une belle évolution. Ben, regarde, on me le confirme, on me dit un grand oui. N'ayez pas peur de vous réaliser. C'est l'année des réalisations, de la construction. Vous avez le pouvoir, on me dit. Vous avez le pouvoir, vous avez la droiture, la justice divine avec vous, pétard. C'est un truc de dingue. On me dit, ça y est, maintenant vous pouvez sortir de votre coquille avec l'escargot. Vous pouvez sortir de votre coquille pour pouvoir vous réaliser. Je suis trop heureuse pour les Verseaux là. Ça fait du bien. Allez. Donc pour toi, c'est celle-là. Protection. Tu es protégé. Tu es protégé dans tes déplacements. Tu es protégé ici, mes Verseaux, par rapport à tout ce que vous allez mettre en place. Ton autre, ça y est, on voit bien qu'il met les choses en place pour arrêter d'avoir cette blessure de rejet. On voit bien qu'il va travailler dessus et qu'il va y arriver, puisqu'on a le chariot, le succès. D'accord? Et on a encore la mission de vie qui arrive, mais là sur le lien. C'est-à-dire que tous les deux, vous allez vers votre mission de vie. Pas que vous, votre autre aussi. Le lien aussi, parce que ben, quand on parle de fusion, on parle de mission de vie à deux aussi. Hein, parce que ça fait partie, les liens d'âme font partie de notre mission de vie. Bien sûr, bien évidemment. Allez, on continue avec l'automne. Voilà. Donc ton autre a toujours une arcane majeure, c'est un truc de fou. 4 tirages, 4 arcanes majeures. Ou pour toi, si vous avez switché, voilà. Donc la carte de l'automne parle de repli. Hein, souvent, c'est là où on fait un petit peu le point sur où on en est, de ce qu'on a envie de mettre en place. Et bien, où on en est, et bien, on a les retrouvailles, les amis. On a les retrouvailles et on a la joie. On est ici sur un couple, en plus, truc de fou, hein, quand même. Un roi, une reine. Incroyable. Vous avez la carte des retrouvailles avec le roi, la reine, d'accord? Ici, on vous parle, c'est impressionnant. Reine d'un signe d'eau, ici, donc cancer, poisson, scorpion. Ici, Capricorne, taureau, vierge. Donc, si vous avez ça dans votre charte au niveau astrologie, voilà. Hein, c'est grandiose. Vous avez quand même la fusion ici. Et là, vous avez les retrouvailles avec la joie et le roi et la reine. C'est-à-dire que fin d'année, il y a le roi et la reine ensemble ici. Et regardez, on continue. On continue. On a ici le bonheur parfait, l'équilibre financier, matériel, stable pour vous. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a construit sa vie dans la matérialité. C'est fait. On est bien. On manque ni d'argent, ni de projet, ni de travail, ni de... On a peut-être construit sa maison. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on est heureux, on est bien, on est stable. D'accord? Donc, je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Vous avez eu beaucoup de patience. Et en fait, ici, on vous dit qu'il y a des gens qui vous ont aidé peut-être par rapport à tout ça. Le relationnel qui se relance aussi. Donc, ça peut être un relationnel en lien avec votre job. Mais ici, on voit bien que vous retournez vers quelque chose de
vers le pardon, vers le recommencement. On voit bien ici que vous allez vers la zénitude, la joie, le bonheur et la création de nouveaux projets ici pour vous. Incroyable, incroyable. Vous devriez compter de combien de fois j'ai dit le mot incroyable. Ton autre, la tempérance. Pareil, on a la carte du temps, de la patience. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Vous êtes vraiment en effet miroir. La patience ici qui a payé l'équilibre du jour, de la nuit, de la lumière, de l'obscurité. On est là, on essaye d'équilibrer ces énergies, hein, on essaye que ce soit plus fluide, votre autre, plus de fluidité, plus d'équilibre, etc. Ben, du coup, votre guidance, j'ai l'impression qu'elle est rapide, mais tant mieux, hein. Enfin, pour vous, c'est trop long des fois. Mais elle est tellement fluide et tellement belle. Détermination, vous avez été déterminé, on vous le dit, vous êtes enfin, votre autre, pardon, excusez-moi. Votre autre est déterminé, est allé au combat. Est allé au combat malgré le stress et les préoccupations que ça a pu lui accorder. Malgré, des fois, il n'avait pas envie, hein, de se battre pour ce parcours. Mais en fait, là, il y a des aveux qui vont être faits. Donc, il est déterminé à venir vous voir, quoi qu'il arrive. Et bien, sur le lien, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la reine de Pentacle qui revient là. La reine de Pentacle, et elle est tranquille. Tu la vois, elle est zen, elle est assise. Elle manque de rien. Elle est posée, elle est calme. C'est quelqu'un de simple, mais c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui sait... En fait, vous êtes dans l'indépendance chacun de votre côté parce que vous êtes dans la complétude. C'est pour ça que vous allez pouvoir aller vers cette retrouvaille et cette fusion. C'est parce que vous êtes en complétude sur le lien, tous les deux. On me parle de beaucoup de relations sur le lien, intimité, en même temps des retrouvailles. Vous allez récolter ce que vous avez semé pendant tant de mois, tant d'années, d'accord? Et il y a une énergie ici qui vous relie tous les deux ensemble. C'est dingue. Bon, allez. On fait... Alors, les choses se dénouent au niveau du chakra de la gorge. Vous êtes peut-être en lien avec une mission de vie où vous avez beaucoup de communication. D'accord? Besoin de communication. Maintenant, c'est votre autre qui est protégé. Vous l'aviez vous tout à l'heure. On vous dit qu'il est protégé. D'accord? Et là, on parle de féminin sacré. En même temps, sur la reine de Pentacle, très féminine. On parle ici de féminin sacré, d'amour pur, d'amour inconditionnel. Le féminin sacré, c'est l'amour inconditionnel. D'accord? C'est un peu celle qu'on pourrait dire, c'est la mère qui aime son enfant inconditionnellement. D'accord? Et voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon, ben on a fini pour ça. On va regarder ensemble votre conclusion de ce tirage. J'ai envie de dire magnifique. Magnifique, les amis. Alors, la conclusion, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, vers 2025. Vers quoi vous vous dirigez? Alors, ici, la tour, pour moi, elle n'est pas négative. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, en fait, il y a des révélations qui vont être faites, mais peut-être parce que, justement, vous allez vous révéler au monde. Vous finissez d'épurer les choses ensemble, d'accord? Pour pouvoir aller vers cette transformation, mettre fin à ce que vous devez mettre fin et surtout vous unir, travailler sur l'unité, la sagesse, la spiritualité. Regarde-moi ça, il y a les amoureux. Bref, la justice divine, là derrière, je vais m'arrêter là parce que c'est juste grandiose, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour cette tour. Pour moi, c'est oser vous révéler aux autres, d'accord? C'est vraiment cette notion de on avance et on se révèle. Allez, je note juste là ce que j'avais. Hop. Maintenant, je vais vous lire votre petite prière de l'année. Vous pouvez la prendre en photo si vous souhaitez.
Si vous souhaitez avoir cette prière avec vous, vous pouvez, moi par exemple, je me la suis mis de côté pour cette année, pour la lire et la relire et encore. C'est pour être dans la gratitude. Mais ça va totalement bien avec votre tirage. Vous pouvez être que dans la gratitude, j'ai envie de dire, avec un tirage pareil. Hein? Là, c'est le moment, c'est votre année sur ce lien qui est magnifique. Donc, vous pouvez le commander. C'est le petit... mes petites prières au guide spirituel. Vous avez tout en description. Comme pour les autres, hein, c'est des oracles tout à fait raisonnables au niveau tarif. Celui-ci fait 14,90 €. Donc voilà. Allez, je vous le lis. Mes guides spirituels, je demande humblement à être dans la gratitude pour chaque situation vécue, qu'elle soit facile ou difficile, à en retirer une expérience positive. Aidez-moi à comprendre que chaque expérience m'amène à assimiler des leçons de vie pour grandir et évoluer et en être reconnaissant, afin de nourrir grandement mon âme. Gratitude. Vous voyez, ça parle vraiment de votre tirage, c'est-à-dire on retire les expériences, on l'a vu avec à chaque fois les grandes prêtresses qui sont sorties. On apprend de nos leçons, on apprend spirituellement, on évolue vibratoirement. C'est exactement ça. L'affirmation qui se trouve en bas, que vous pouvez dire tous les jours. Je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Ça aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, on est vraiment, voilà, dans quelque chose de très, très bien. Alors, là maintenant, on va faire les 12 énergies de chaque mois. D'accord? Je tire les cartes et je reviens vers vous. Donc, non, j'en veux juste une. Alors, ce que je vais faire, je vais aller les chercher parce que si elles me sortent 2 par 2, ça ne va pas le faire. On va perdre du temps. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oh, purée. Et malgré les doutes, vous y allez. Il y a l'engagement ici. Purée de purée. Allez, on y va. On a le magicien. Le magicien qui nous parle de transformation, d'une année de transformation dès le mois de janvier. On a ici le mouvement, le chariot qui est revenu. Hein, on y va, on avance, on veut y aller. On a ici la clairvoyance, on a des réponses, on a la sagesse qui s'est mise là. On a ici la mission de vie, on renaît. On renaît pour aller mettre cette mission de vie à toute épreuve. Hein, pour avancer sur son chemin. Ici, il y a des décisions de justice qui peuvent être données ou la loi divine qui intervient. Ici, on voit bien que voilà, on a envie d'aller réaliser ses rêves. Donc, en plus, l'impératrice au printemps, moi j'adore parce que pour moi, elle signifie vraiment le printemps, celle-ci. La mort, on laisse partir ce que l'on ne veut plus. D'accord? On se libère de ses addictions, de ses dépendances affectives, de peu importe, pour aller vers un bonheur juste monstrueux parce que vous avez repris, vous avez osé reprendre les rênes de votre vie pour aller vers cette unité, vers ce couple divin ici. Et là, vous finissez avec quoi? Le fou, un renouveau total, une nouvelle vie. Donc, c'est juste incroyable. Allez, je range ça et on fait la guidance du mois de janvier qui n'est pas longue du tout, vous allez voir. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Comme ça, on va voir déjà vers quoi vous vous dirigez pour ce mois de janvier. Je noterai tout ça après sur ma petite feuille. Donc, le mois de janvier, on l'a vu, on est sur du 1. Le 1, recommencement, transformation. D'accord? Le magicien, c'est l'alchimie. L'alchimie avec soi-même, l'alchimie avec les autres. Voilà. Une belle transformation. Vous vous êtes rendu compte que vous avez tous les outils pour pouvoir avancer, en fait. Hein?
Alors bien sûr, pour ceux qui veulent encore épurer certaines choses avant d'aller vers cette fusion en fin d'année, vous pouvez venir au stage que j'organise sur les flammes jumelles, qui sera très riche pour travailler sur tout ce qui vous reste à travailler pour épurer un maximum, pour pouvoir vivre cette relation le plus simplement possible et le plus librement possible surtout. Le défi du mois de janvier. Le défi ici, c'est vraiment de se dire, bon, je vais faire attention, j'ai des ennemis, je le sais, d'accord? Je le sais, j'ai envie de fuir un petit peu en catimini ces ennemis, mais du coup, c'est votre défi. C'est d'oser partir et de quitter certaines choses discrètement ou tranquillement, parce qu'en fait, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à partir. Donc, c'est là où on vous dit en janvier, il va falloir quitter quelque chose, et le plus raisonnablement possible, d'accord? Mais ici, du coup, c'est ça, vous ne savez pas trop comment faire, en fait. Regarde-moi ça. Ce qui va vous aider, les messages, cette guidance peut être un message pour vous. Les messages, ça peut être des messages de vos guides, peu importe la source, comment vous l'appelez, l'univers. Ici, parce que chacun a ses croyances, ici on parle de messages rapides. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, et sur le dodo couple, c'est quoi? C'est le couple qui est dans la réciprocité totale, c'est-à-dire un couple qui s'aime. On est sur de l'amour pur ici, les choses s'accélèrent par rapport à votre vie de couple. J'ai regardé cette carte parce qu'elle est restée coincée là, toute seule, le soleil. Hein. La plus belle carte du tarot, quoi. Ma foi. Le bonheur, la joie, ouais. Pour toi, c'est encore, tu es un peu encore à l'aveugle au mois de janvier. On a bien vu que tu devais quitter une situation ou quelqu'un, je sais pas. Mais ici, on voit bien que tu as l'impression d'avancer à l'aveugle encore au mois de janvier. On te dit, n'aie pas peur, les choses vont commencer à bouger à la carte du magicien. Fais travailler cette alchimie, n'aie pas peur de cette alchimie que tu es capable de mettre toi-même en place. Ton autre? Ah, il y en a une autre. Ton autre, on voit bien qu'au mois de janvier, il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup de remords. Peut-être il réfléchit, il est dans ses pensées, tout ça. À comment venir vers toi, comment te donner ce que tu lui apportes, comment recevoir de l'amour aussi. Peut-être qu'il ne sait tout simplement pas recevoir de l'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de l'amour, qui n'a jamais reçu cet amour aussi fort. Et en fait, il pense peut-être à vous tout simplement parce qu'avec vous, c'est fluide. Avec vous, c'est un échange, mais sans rien demander. Ça se fait naturellement. Sur le lien, qu'est-ce que j'ai au mois de janvier? Et voilà. Et ouais, les choses s'accélèrent. Hein. Sur le lien, les amis, ici, on y va vers un bonheur. On est bien. On est très bien même. On est très bien émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour de ce cavalier de coupe. Il arrive, il vient offrir ses fleurs. Vous qui allez vers votre autre qui vient vers vous, j'en sais rien. Mais il y a une reconnexion qui va se faire dès le mois de janvier. Sur le lien. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et regardez-moi ça, mais c'est un truc de fou. Vers quoi vous allez en février? L'as de coupe. L'as de coupe, ouvrir votre cœur, ouvrir le chakra cœur, ouvrir cet amour, ce nouveau potentiel, un nouveau départ amoureux. Enfin bref, c'est un truc... Ben, je sais pas, hein. Je n'ai pas de mots de toute manière pour... votre guidance, elle a été d'une stabilité tout le long vers une évolution, vers de l'amour inconditionnel, vers quelque chose de doux, de beau. C'est que de l'avancement. Il n'y a pas d'emmerde, il n'y a rien qui bloque. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les guidances que je fais en temps et en heure. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est comme ça. Il y a là, si vous partagez en plus, là, c'est le must pour moi. C'est tout ce que je demande, voilà, rien de fou. Hein. Mais voilà, je vous souhaite de très, très belles fêtes de Noël, belles fêtes de fin d'année. Et puis, ben, les Verseaux, waouh, voilà. On ne s'arrête pas, hein. On y va à 2024, c'est votre année. Voilà, gros bisous, ciao ciao.